Alors, l'affaire Epstein. On a l'impression que tout a été dit, n'est-ce pas? Mais et si derrière les faits, les gros titres, se cachait une histoire complètement différente, une histoire bien plus grande, qui ne parle pas seulement de crimes, mais de toute autre chose? Bon, on connaît tous le topo, un réseau de trafic sexuel, des noms très puissants impliqués, du chantage, des horreurs. Ça, c'est la version factuelle, celle qui a tourné en boucle dans les médias. Et c'est précisément là que ça bascule. Parce que pour certains, cette affaire sordide n'est que la pointe de l'iceberg, la face visible d'un conflit aux proportions cosmiques. Une lecture qui nous force à nous demander « Mais qu'est-ce qu'on est vraiment en train de regarder ?» Ok, explorons cette première vision des choses. Celle qui dit que ce n'est pas une simple affaire criminelle ou politique. Non, ce serait bien plus que ça, une bataille spirituelle. Cette citation, elle est centrale, c'est vraiment le cœur du réacteur de cette pensée. L'idée, c'est que les crimes commis ne sont pas juste des crimes. Ce sont des rituels, des sacrifices offerts à des forces invisibles pour obtenir en échange du pouvoir, de l'argent, de l'influence d'un autre monde. Pour piger cette logique, il faut d'abord accepter l'idée de base. Le monde matériel, qu'on voit, qu'on touche, ne serait pas tout ce qui existe. Ce serait juste une scène de théâtre. Et en coulisses, une guerre se jouerait entre des forces spirituelles, des entités qui nous dépassent. Et là, on a deux systèmes spirituels qui s'opposent totalement. D'un côté, le pacte avec le diable, c'est un contrat, un deal. Tu donnes quelque chose, un sacrifice, et tu reçois quelque chose en retour. C'est garanti. Pouvoir, argent, tout ce que tu veux. De l'autre côté, la grâce de Dieu, qui est présentée comme un cadeau, un don total, gratuit, qu'on ne peut ni acheter ni mériter. Et cette révolte, elle aurait une traduction très concrète aujourd'hui, le transhumanisme. D'abord, en cherchant l'immortalité, on refuse l'idée que la vie sur Terre n'est qu'un passage. Ensuite, si on décrète que Dieu n'existe pas, alors il n'y a plus de morale supérieure, tout devient permis. Et enfin, vouloir améliorer l'humain par la technologie, c'est vu comme une tentative de prendre la place du créateur. Et cette logique de révolte, elle s'étend à plein d'autres domaines. Le transsexualisme est perçu comme une attaque contre le corps créé par Dieu. Le sacrifice d'enfants, qui symbolise l'innocence, devient l'offrande ultime, la plus puissante qui soit. Et même le mondialisme est interprété comme une tentative de refaire la tour de Babel, détruire les nations pour créer un gouvernement mondial qui défile au ciel. D'accord. On a vu le quoi. On a vu ce que cette vision du monde raconte. Maintenant, il faut faire un pas de côté et se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que de tels récits émergent et pourquoi ils ont une telle force? C'est la grande question en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose en nous, dans notre structure mentale, qui nous pousse à chercher des explications cosmiques, des guerres entre le bien et le mal pour comprendre les drames de notre monde? Alors il y a une piste, assez fascinante, qui nous vient du philosophe Colin McGinn. Pour faire simple, il dit que notre cerveau n'est tout simplement pas câblé pour comprendre comment la matière, nos neurones, la chimie, peut produire quelque chose d'immatériel comme la conscience, les pensées, les émotions. Il y a un trou dans notre compréhension, un mystère fondamental. Et ce vide, l'esprit humain n'aime pas ça du tout. Alors depuis la nuit des temps, on a trouvé des manières de le remplir. Des systèmes de croyances, des histoires. Voyons un peu comment ça marche. Si on regarde les traditions anciennes, on trouve déjà des réponses. Dans le chamanisme, par exemple, le corps est un simple véhicule qui peut être habité par d'autres esprits. Avec l'idée de karma, nos vies sont le résultat d'actions de vies antérieures. Dans les deux cas, on retrouve cette même idée. Des forces extérieures, invisibles, agissent à travers nous. Et ça nous amène directement à Carl Jung et à sa théorie des archétypes. Pour Jung, notre esprit collectif partage des schémas narratifs de base, universels. Le héros, l'ombre maléfique, le vieux sage. C'est un peu comme si c'était le système d'exploitation de base de l'imaginaire humain. Mais le point vraiment important, c'est celui-là. On ne peut pas dater l'origine de ces archétypes. Personne ne sait quand la première histoire de héros contre un dragon a été racontée. Et comme ces histoires n'ont pas d'origine prouvable, elles nous semblent éternelles, vraies. Elles existent dans une sorte de réalité parallèle, impossible à contredire avec des faits. Bon, revenons à notre combat entre le bien et le mal. Comment est-ce que toute cette analyse nous aide à y voir plus clair? Au fond, on arrive à cette question essentielle. Est-ce que le mal est une chose en soi, une force qui existe à l'extérieur de nous, appelons-la Satan, le diable, peu importe, ou bien est-ce que c'est une grammaire, un système de symboles qu'on a inventé pour nommer et essayer de comprendre les comportements humains les plus destructeurs? On se retrouve donc face à deux manières de voir les choses. La première, c'est la vision littérale. Oui, il y a une guerre cosmique et les humains en sont les pions. La seconde, c'est la vision symbolique. Ce qu'on appelle le bien et le mal, c'est notre façon de mettre en récit la tension éternelle entre ce qui construit et ce qui détruit, ce qui rassemble et ce qui divise. Et si on suit cette deuxième piste, alors les récits comme celui qu'on a vu au début ne sont pas vraiment nouveaux.
En fait, il réactive des schémas de pensée très anciens, comme le gnosticisme ou le manichéisme, qui voyaient déjà le monde matériel comme une prison créée par des forces du mal. L'horreur des faits, les crimes d'Epstein, est tellement insupportable qu'on la réinsère dans un grand récit qui, paradoxalement, lui donne un sens. Donc au final, on se retrouve avec quoi? Eh bien, on se retrouve avec 2 grilles de lecture du monde, 2 récits complets et extraordinairement puissants. Le premier récit nous dit que chaque événement horrible est la pièce d'un puzzle démoniaque, la preuve d'un plan organisé par des forces surnaturelles pour nous détruire. Le second récit, lui, nous dit que cette histoire est le reflet du besoin vital de l'esprit humain de fabriquer du sens, surtout face à l'horreur, en utilisant les vieilles histoires et les vieux symboles qui sont en nous depuis toujours. Voilà, 2 visions, 2 plans. L'un décrit un plan contre l'humanité, l'autre un plan de l'humanité pour ne pas devenir folle face à l'incompréhensible. Et c'est la question qui reste en suspens quand on est confronté à une cruauté qui dépasse notre entendement. À quel moment est-ce qu'on arrête d'expliquer les faits et à quel moment est-ce qu'on commence à construire un mythe pour pouvoir les supporter? La frontière est peut-être beaucoup plus floue qu'on aimerait le croire.